bilan assez joyeux, cette 70e édition l'année dernière, parce qu'on voulait que ce soit festif. Ça l'a été. La grande soirée du 70e anniversaire a réuni à peu près les 2/3 de tout ce que le cinéma mondial compte de vedettes, mais de créateurs surtout, comédiennes, comédiens, réalisateurs, producteurs. C'était une vraie fête du cinéma. C'est à tomber. On a une photo comme ça tous les 20 ou 25 ans, quoi. Il faut déjà penser à la prochaine décennie, qui doit être à la fois porteuse d'avenir, mais fraîche, comme une jeune fille ou un jeune homme. Et donc, on a essayé de traduire dans des actes cette profession de foi. Alors ça va évidemment de l'organisation des projections, mais ça va jusqu'à cette histoire de selfie qui a l'air d'aller contre la modernité, alors qu'elle va simplement, je trouve, vers le naturel et la décence, d'une part, et puis elle va beaucoup dans la sélection, où Thierry et son équipe proposent une sélection qui regroupe à la fois des grands talents, mais un vent, une vague de nouveaux talents qui en sont à leur premier ou leur deuxième film. C'est évidemment le cas au Certain Regard, qui remplit à 101% son rôle de découvreur. Et puis la sélection officielle, où vous avez des premiers films, des seconds films, vous avez des retours comme ceux de Christophe Honoré, le retour de Spike Lee. Enfin, il y a plein de choses comme ça, où il y a quelque chose de frais et qui vraiment s'inscrit comme un symbole de cette fenêtre ouverte sur les 10 prochaines années. On a une sélection qui vient vraiment des 4 coins du monde. Il y a le cinéma japonais, mais pas forcément avec toujours les mêmes signatures, même s'il y a une très belle signature. Le cinéma asiatique d'une manière générale, mais avec des nouveaux noms. Le cinéma italien, pas forcément celui ou ceux qu'on attendait. Et c'est valable pour les États-Unis comme pour l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui procède du monde qui avance. Mon rôle, il a été exactement celui d'un président. Thierry a vu le film avec son équipe, il a voulu me le montrer en me disant c'est peut-être le moment de faire que Lars von Trier revienne à Cannes et ne soit plus considéré comme persona non grata. Moi, j'avais suivi, évidemment, comme tous les fidèles de Cannes et comme tous les journalistes, ce qui s'était passé il y a quelques années, en 2013, je crois. Et j'avais été à la fois choqué par ce qu'avait dit Lars et choqué par la manière dont on avait commenté ce qu'avait dit Lars et surtout ce qu'il n'avait pas dit. Donc j'avais suivi ça d'assez près. Le film est cinématographiquement fort, très fort. Il est rude, il traite du mal, à la fois à travers un homme et à travers toute l'histoire. C'est un acte cinématographique et un acte intellectuel fort. Donc je trouvais que c'était sans doute le moment de dire un créateur, sauf s'il a fait un crime contre l'humanité, mérite qu'il y a prescription. J'ai fait en sorte qu'il y ait une unanimité pour que Lars soit de nouveau invité, et on le fait de manière tranquille, posée, en invitant son film hors compétition. Cannes, c'est aujourd'hui ceux qui sont aussi des talents de demain, puis c'est toute l'histoire du cinéma, les batailles pour la restauration qu'ont mené les Spielberg, Scorsese et la Cinémathèque en France, et le CNC. Donc c'est vrai que d'année en année, on peut venir à Cannes rien que pour voir les projections de Cannes Classiques. Votre quinzaine est remplie. Ce qui a procédé à notre décision, Thierry et moi, c'était ça. C'était de dire il faut retrouver le caractère premier de cette première projection. C'est un respect vis-à-vis de l'équipe du film. On le découvre tous ensemble, tout le public dans la salle lumière et tous les journalistes qui veulent le voir simultanément le voient ensemble. La projection qu'on fait ensemble, que ce soit entre amis, en famille ou dans un festival, c'est quelque chose d'une émotion collective. Il ne faut pas l'entacher, il ne faut pas la brider, il faut qu'elle soit le plus événementielle possible. Moi, j'aimais bien la tradition de la presse écrite de mon adolescence, quand il y avait les soiristes,
les journalistes qui vous racontaient la soirée, Bon, aujourd'hui, on peut le faire instantanément. Mais justement, les télévisions sont là, les réseaux sociaux sont là, les radios, pour raconter l'événement. Mais il faut que cet événement, il soit pur, que tout le monde le vive en même temps. L'idée a été de proposer aux 18-28 ans de nous écrire une lettre de motivation, une lettre qui exprime leur désir, et de voir le plus grand nombre qu'on pourrait en inviter. On ne pourra pas inviter tous les candidats, mais justement, on lit évidemment avec beaucoup d'attention ces lettres de motivation qui sont à tomber. Moi, j'en ai lu une vingtaine le premier jour. C'était vraiment émouvant, passionnant, et ça parle tellement de passion que c'est un bonheur. Dès le premier jour, il y avait déjà 650 demandes, certaines venant d'Inde et de Chine. Le deuxième jour, on en avait 2000, le troisième, on était à 3500. Les équipes sont en train de voir tout ce qu'on peut faire. On ne pourra pas accueillir tout le monde, mais chacun le sait quand il a écrit. Il a tenté sa chance le plus passionnément possible. Je trouve que c'est une belle... ça aussi, c'est une belle ouverture sur les 20 ans qui viennent. On a été pendant un long moment sur une très belle affiche d'une comédienne en noir et blanc, mais qui avait un geste de la main qui pouvait être... Elle était très belle, l'affiche, mais elle pouvait exprimer une manière de bloquer ou d'attirer. Il y avait un geste de la main qui pouvait être ambigu, ou en tout cas, qui pouvait faire qu'on s'interroge sans avoir la réponse. Et puis, dans les derniers jours qui précédaient la conférence de presse, on n'était pas en avance. Quelqu'un nous a proposé cette photo de Pierre Olfou, qui est une photo signée Georges Pierre, qui était un très bon photographe de plateau. La graphiste Flore Maquin a retravaillé la photo, notamment derrière, il y avait des feuillages, normalement dans la photo originale, et elle a mis ce ciel bleu, presque technicolore, incandescent, si j'ose dire, pour un ciel bleu, mais en tout cas très fort, très profond, qui donne une lumière et une force magnifique à ce cliché. Et de voir cet homme et cette femme absolument libres chacun, mais qui ont le désir de s'embrasser d'une voiture à l'autre, ça exprime le plaisir, ça exprime la joie de vivre, l'amour et l'élan, le désir de cinéma. Un bon jury, c'est un jury qui débat. Un jury qui est à la fois passionné, qui a des élans, et qui va débattre en fin de festival, mais un bon jury, c'est un jury qui se voit pratiquement tous les jours, qui voit un maximum de films ensemble et qui en discute comme font les gens qui sortent de la salle et qui discutent. Un bon jury, c'est un jury qui avance dans la sélection en poursuivant sa réflexion, et à la fin, il y a des gens qui vont voter presque de manière inattendue par rapport à leur goût, leur passion, leur veine créatrice propre. Je l'ai vu déjà. Des gens qui vont adhérer à la conviction ou à l'émotion d'une femme ou d'un homme qui aura été moteur dans la discussion sur tel ou tel film. C'est beau, ça. C'est beau parce que c'est comme nous. Dans une famille, dans un couple, un groupe d'amis, il y a des réactions d'une femme ou d'un homme qui peuvent vous surprendre. Dire, ah, dis donc, j'en reviens pas que toi t'aimes ça. Ben oui, mais parce que ce film-là est signé de cette manière-là, interprété de cette manière-là, eh ben oui, c'est contre mes habitudes, mais celui-là, j'adore. Un bon président, une bonne présidente, c'est vraiment celui qui est le symbole et le moteur de ce que je viens d'essayer d'exprimer. Parce que j'en ai vu quelques-uns, celui ou celle qui incite, qui insuffle, qui permet le maximum de débat, mais qui va imprimer sa marque sans l'imposer. Quand vous imprimez votre marque, vous donnez une inclination au débat. C'est déjà majeur. Après, c'est le collectif qui va définir une majorité. Mais c'est ça un bon président. Je ne connais pas de film de Cate Blanchett qui m'ait laissé indifférent. Moi, ce que j'aime dans cette femme, c'est qu'elle exprime simplement par sa carrière, sa personne, son port, elle exprime tout ce que les femmes veulent exprimer, veulent représenter, et singulièrement cette année. Il n'y a même pas besoin d'expliquer, c'est Cate Blanchett qui est femme, qui est belle, qui est comédienne, qui a du talent,
qui a fait de la mise en scène de théâtre, qui a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, une carrière internationale, qui est en même temps épouse, mère, enfin bref, c'est une vie pleine, une vie riche, une vie unique, comme tous les talents majeurs. Elle est tout ça, et en même temps, elle a ce port, cette colonne vertébrale, cette personnalité qui fait qu'elle a des points de vue. Donc, elle est toutes les femmes. Être en haut des marches, accueillir à la fois des gens qui rêvaient, ou pour qui c'est le rendez-vous de l'année, il y a quelque chose d'affectueux, d'amical, de complice, on partage la même passion. Et puis pour les talents, pour les créateurs, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la caméra, on sait leur émotion, on sait leur bonheur, leur inquiétude aussi, quelquefois. Donc, c'est pas des poignées de main et des accolades qui sont indifférentes, qui sont comme toujours. Non, non, il y a toujours quelque chose qui tient de l'estime, du respect, de l'admiration et du partage. Il y a une espèce de baby blues. C'est l'enfant est né, si j'ose dire. Je suppose que ça s'apparente à une équipe de films qui a fait le clap de fin, qui va se quitter avec émotion pour la plupart. C'est une histoire complète. C'est comme un tournage. L'histoire est complète, la vie commune, la création collective. Et il n'y a pas que Thierry et moi, hein, c'est pour toutes les équipes. Il y a une espèce de baisse de tension. Psychologiquement, il faut 3-4 jours, à la fois pour digérer tout ça, toutes les émotions, toutes les informations, tout ce qui s'est passé. Et pour retrouver sa famille et sa vie quotidienne, il faut bien 3-4 jours pour pouvoir écouter ce qu'ils ont à vous raconter et échanger, parce que sinon on pense qu'à notre truc. On est en boucle.